Hello Julie, Salut, comment ça va? ça va et toi? Ça va super, trop contente de t'accueillir chez moi. Moi aussi, On merci. est dans mon appartement, on va enregistrer un podcast. Tu as été une de mes clientes de Pitch Ton Biz. Tu as eu des merveilleux résultats au sein de l'accompagnement. Et du coup, j'avais envie de t'interviewer pour savoir ce que tu fais, qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui et surtout qu'est-ce que l'accompagnement aussi t'a apporté. Donc du coup, première question, est-ce que tu peux faire ton pitch? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? C'est parti. C'est parti. Est-ce que tu savais qu'il y a 12% de la population française qui était en situation de burn-out? Je m'appelle Julie, j'ai 28 ans, je viens de Toulouse, je suis coach de vie et aujourd'hui fondatrice du programme Ose ta vie. Aussi loin que je me souvienne, quand j'étais enfant, j'étais une enfant joyeuse mais aussi sensible, très anxieuse et avec cette peur de toujours mal faire et de décevoir mes proches. C'est quelque chose qui a toujours été présent chez moi. Finalement, en grandissant, je me suis formée, j'ai fait des études pour devenir infirmière, je suis devenue infirmière. Les choses ne se sont pas arrangées puisque je continuais d'être hyper stressée, etc. Et d'avoir toujours ce besoin d'être parfaite en fait, d'être la parfaite fille, la parfaite copine, etc. Puis en fait, le temps a avancé et il y a eu un moment où en fait j'avais envie d'autre chose et moi j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais envie de pouvoir voyager, de disposer de plus de temps aussi pour moi et c'était pas le cas avec ce métier-là et du moins ce mode de vie ne me correspondait plus. Mais voilà, j'ai quand même continué, j'ai fait un peu l'autruche, j'ai pas voulu écouter ce qui se passait en moi. Finalement, je me suis retrouvée à faire un burn-out. Donc voilà, avec tous les symptômes qui accompagnent le burn-out. Donc j'étais toujours dans mon métier d'infirmière. Et un jour, je décide du coup de prendre quelques jours de vacances puisque sinon j'allais céder. Et puis finalement, en fait, on m'a rappelé pour que j'y retourne. Et là, je me suis dit, là, c'est la goutte de trop, en fait, faut que ça s'arrête. Et donc, j'ai pris ma décision à ce moment-là. Et un mois plus tard, du coup, je quittais tout. J'ouvrais mon entreprise. Entre-temps, entre ces années-là, je me suis formée, du coup, à la numérologie, à la sonothérapie et surtout au coaching. Me voilà aujourd'hui coach de vie et j'accompagne les femmes à reprendre les rênes de leur vie et surtout à oser passer à l'action pour entreprendre leur projet de cœur, vivre une vie qui leur ressemble véritablement. Ok, trop bien, merci. Du coup, ce qui est marrant là, juste pour expliquer à ceux qui nous écoutent, donc Julie a fait un pitch en entier, t'as juste pas fait le call to action à la fin, mais en tout cas, t'as fait de l'accroche au début, donc c'était bien avec une question ouverte avant de te présenter, donc ça c'est toujours pertinent et intéressant de le noter. Comment tu accompagnes tes clients aujourd'hui? Explique-nous un peu qu'est-ce que tu proposes, tes offres et comment tu les accompagnes. J'ai plutôt une vision holistique de mes accompagnements du coup, puisque mon but c'est vraiment de prendre la personne dans sa globalité. Donc aujourd'hui, j'accompagne ces femmes-là grâce à mon programme Ose ta vie, donc qui est un programme de coaching en one-to-one et en même temps, il y a une plateforme en ligne avec des vidéos, des exercices, etc. Ok, donc c'est un accompagnement qui est long. Ouais, c'est un accompagnement sur 3 mois du coup. Et il y a 6 séances de coaching, donc deux par mois finalement. Après, elles ont aussi du coup un groupe de soutien. Pour ma part, quand j'ai du coup changé de mode de vie, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je trouve que ce qui m'a manqué, c'est que finalement, j'étais très seule dans cette phase-là et que c'était compliqué d'avoir des personnes autour de moi qui pouvaient réellement comprendre ce que j'étais en train de vivre, même si évidemment il y avait mes proches, mais c'est différent. Du coup, j'ai voulu créer un groupe de soutien pour que les filles qui ont justement des changements de vie, etc., elles puissent dialoguer entre elles et en fait s'entraider, etc. Donc elles ont ce groupe de soutien et normalement il y a à chaque fois une masterclass par mois où on parle business, bien-être et c'est surtout pour les soutenir en fait dans leur changement de vie. Trop bien. Juste pour revenir par rapport à ce que tu dis là, on en parlait en off un petit peu de l'entourage et tout ça, donc on en parlait toutes les deux pour certains sujets nous concernant. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un où aujourd'hui l'entourage n'est pas forcément à fond dans le projet ou te suit pas ou nous met des bâtons dans les roues, alors que ça soit un projet, mais comme toi t'es quand même sur le changement de vie, c'est quand même toujours archi délicat avec l'entourage, tu vois. Comment t'accompagnes tes clients avec ce sujet? Je pense que déjà c'est pas évident parce que justement quand c'est les proches en fait c'est hyper challengeant et on aimerait que ces personnes-là comprennent les décisions, etc. Mais des fois il faut un peu de temps aussi. Moi je pense qu'il faut vraiment se faire confiance en fait. Si c'est ça sur ton projet de cœur en fait, peu importe ce qu'il est, fais-le en fait et donne-toi les moyens de le réaliser. Des fois c'est vrai qu'il faut rester focus aussi sur son projet, même si évidemment on a envie d'écouter
écouter les avis des uns des autres, mais et puis je pense que aussi de nos proches, c'est un bel effet miroir. Donc il y a quand même des choses à apprendre, je trouve, dans ces situations, mais juste voilà, faire la part des choses. Et puis en fait, des fois, il y a aussi des gens qui projettent leur peur sur nous. Ouais. Nous déjà, on a peur parce que on est dans une situation où il y a beaucoup de changements et du coup, des fois, c'est challengeant en fait. Donc, des fois, c'est compliqué de gérer ses peurs, mais on peut pas gérer les peurs des autres aussi. Trop cool. On va juste passer à la partie maintenant, un peu accompagnement de coaching que tu as suivi. Donc, quelles étaient tes problématiques en tant que toi, nouvelle coach sur le marché, coach de vie, puis tu faisais beaucoup de sonothérapie aussi avant. T'es en présentiel à Toulouse si jamais on veut te rencontrer ou faire des séances de sonothérapie. Mais du coup, quelle était ta problématique avant de rejoindre Pitch Ton Biz? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Moi, du coup, mon entreprise, quand j'ai fait appel à toi, je pense qu'elle avait quoi, 4-5 mois, maximum 6 mois. Donc, c'était vraiment un bébé entreprise. Et en fait, je pense que la première chose, c'était que je manquais cruellement de structure. Et du coup, ça partait dans tous les sens, puisque j'avais la numérologie, la sonothérapie, le coaching. Je perdais les gens en cours de route, quoi. Les gens savaient pas réellement qui c'est que j'accompagnais et comment je pouvais les aider. Et moi, j'avais une vision de ce que je voulais faire, mais j'arrivais pas à la mettre en place, en fait, à ce moment-là. C'est ce que tu m'as aidé à faire, en fait, à structurer et à faire que mes idées, elles prennent vie. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as obtenu, qu'est-ce que tu as atteint pendant l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses. Ce que j'allais dire, beaucoup de choses, du coup. Puisque je pense que vraiment, je partais de... Je dirais pas rien, mais bon, je venais de démarrer, quoi. Donc, aujourd'hui, je peux dire que mon activité, elle a enfin démarré, puisque j'ai eu des clientes. J'ai développé ma stratégie, déjà, en fait, juste me pitcher, en fait, juste... qui est-ce que je veux accompagner? Vraiment, je pense que ça, c'était la première chose, et c'est la première chose qu'on a faite et qui était hyper importante pour moi, c'était vraiment de définir qui est-ce que j'avais envie d'accompagner, en fait, quel type de personne, etc. Première chose, tu m'as aussi beaucoup accompagnée sur tout ce qui était digital, finalement, puisque j'avais envie que ça se fasse en distanciel dans un premier temps. Ah oui, explique pourquoi aussi tu voulais que ça se passe en distanciel. Du coup, je voulais que ça se passe en distanciel, puisque j'ai envie de pouvoir repartir en voyage. Et le challenge de l'accompagnement aussi, c'était qu'au milieu de l'accompagnement, tu m'as dit, moi, Fanny, j'ai envie de partir à Bali faire l'expérience, avoir une expérience un peu comme ça de digital nomade aussi. Donc, le but, c'était d'avoir des activités qui sont potentiellement en ligne. C'est ça. Donc, le but, c'était vraiment de développer tout ça et on partait de loin. Mais du coup, tu m'as aidé à développer ça. Et puis, après, en fait, à développer mon offre, quoi. Qu'elle soit vraiment structurée, qu'en fait, je l'aime pour pouvoir la vendre, parce que je pense que c'était ça aussi. Il y avait tout un truc par rapport à la vente, que de toute façon, moi, j'étais infirmière, donc je savais pas, j'avais pas appris à faire ça. Et en fait, je pense que toi, tu m'as vraiment appris à prendre du recul et à me dire, en fait, non, mais si t'aimes ton offre, en fait, tu vas savoir la vendre aussi, quoi. Et du coup, ton offre, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où tu t'es mieux pitché, où tu en as plus parlé, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comment tu as eu tes premières clientes? Parce que tu avais déjà 2 clientes que tu avais eues sur des séances plus un petit paquet de séances, mais c'était pas vraiment l'offre transformationnelle. À partir du moment où tu as sorti l'offre de Ose ta vie, comment tu as fait pour vendre cette offre-là? Comment j'ai fait pour vendre niveau stratégie? Ouais, niveau stratégie, Qu'est-ce que tu avais mis en place que tu n'aurais pas fait sans peut-être Pitch Ton Biz? J'ai écrit un e-book et surtout, j'ai utilisé l'emailing. Je n'avais pas compris la puissance du truc aussi. Donc ça, je me suis aussi développée sur les réseaux, surtout sur Instagram. Et surtout, tu as fait... Et surtout, en fait, mes appels découvertes, mes appels de vente, en fait, qui ont clairement changé, quoi. Les premiers n'avaient rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et surtout, est-ce que tu as eu pas mal d'appels de vente suite à une masterclass? Suite ça, à t'en parles pas, mais c'est vrai. C'était un sujet, ça. Je pense que c'est le premier grand pas qui m'a fait qui m'a permis d'avoir mes premières clientes, finalement. T'avais peur de lancer une masterclass en plus au début. C'était pas forcément dans tes premiers objectifs, de te dire, ok, dans tes premières actions à faire. À terme, oui, mais peut-être pas... Franchement, si tu m'en avais parlé le premier mois, je t'aurais dit, ah non, Fanny, non, certainement pas. Et après plusieurs mois d'accompagnement, Je sais que quand on en a reparlé vers la fin, pour moi, c'était ok, quoi. Et du coup, je me suis régalée à faire ça, parce que je me rends compte que quand vraiment je fais des trucs dans la joie, il y a un retour, parce que je pense que je fais ça avec le cœur et c'est spontané. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, je me suis régalée à la préparer, je me suis régalée à animer cette masterclass. Du coup, en fait, j'ai commencé à avoir mes premières clientes grâce à ça, quoi. Trop bien. Et tu as aussi lancé ton
podcast. Mon podcast. Bébé podcast, mais pareil, ça aussi. Un épisode pour l'instant. Mais le reste arrive, c'est en cours. Mais voilà, ça fait partie de la transformation que tu as eue. Je pense que sans ton accompagnement, j'aurais pas... Je sais même pas si en fait j'aurais pensé, parce que c'était tellement le flou dans ma tête et j'avais tellement d'envie, mais en fait je savais pas comment les mettre en place. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à structurer tout ça, quoi, et me proposer des idées auxquelles j'aurais peut-être pas forcément pensé, quoi. Ouais. Il s'appelle comment ton podcast ? Une vie à vivre. Voilà, donc allez écouter Une vie à vivre si ça vous intéresse, sur du développement personnel, bien évidemment, de oser changer sa vie aussi. Ouais. Est-ce que tu recommanderais l'accompagnement Pitch ton bise ? À 1000%. Clairement, ouais. Non, franchement, je te remercie parce que je trouve que t'es au-dessus de ce que j'attendais. Quand j'ai fait appel à toi, ouais, j'étais vraiment dans une période un petit peu... Bon, après, voilà, l'entrepreneuriat, c'est ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'était une période où c'était compliqué et je savais pas trop où j'allais. Et toi, tu m'as aidé vraiment à structurer. Et aujourd'hui, je pense que, vraiment, je peux le dire, je kiffe ce que je fais, en fait, et je me régale. Et là, j'ai des coachings avec mes clientes et c'est trop bien. Et c'est en partie grâce à toi, quoi. Ouais. Là, c'est quoi tes projets à venir si t'en as ? Est-ce que, voilà, c'est développer, avoir plein de clientes dans Ostavi, et est-ce que tu as d'autres projets aussi ? Au niveau perso, du coup, ce serait de repartir en voyage, peut-être d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Peut-être repartir à Bali, justement pour pouvoir vivre cette expérience en fait de digital nomade quelques temps. Et ensuite au niveau pro, là j'ai vraiment envie de développer mon podcast, j'ai envie d'avoir un autre canal et pouvoir parler avec les gens, etc. Et puis oui, le but c'est de faire grossir Ostavi avec d'autres clientes et de pouvoir aider le plus de femmes possible du coup à oser entreprendre leurs projets de cœur, quoi. Top Julie, c'est tout ce qu'on te souhaite. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te contacter ou oser changer sa vie aussi si on nous écoute? Et sur Instagram, du coup, sur Julie-8 Holistic Coach, ou sur mon site web, Julie-6, cette fois-ci, holisticcoach.fr. Julie Holistic Coach, parfait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, jamais, tu vois, il y a un an, j'aurais pensé, en fait, pouvoir vivre cette vie-là. Et je pense qu'en fait, c'est important de se faire confiance. Et si on a un rêve, en fait, peu importe ce ce soit de faire de l'entrepreneuriat, d'ouvrir... je sais pas, un resto, d'aller dans les montagnes avec ses chèvres, sa famille, peu importe, mais en fait, vas-y, quoi, passe à l'action. Et c'est trop dommage, c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais la vie, elle est courte. Et je me dis qu'en fait, si tu as envie de le faire, vas-y, au moins, tu n'auras pas de regrets, quoi. Merci Julie. Merci à toi.